La radio Maendeleo, un média associatif et communautaire qui a reçu la visite de l'équipe de sensibilisation de Justicia TV, une équipe conduite par son chargé de production. Diego Fissia a entretenu les journalistes réunis en conseil de rédaction sur la lutte contre l'infraction de harcèlement sexuel dans le milieu du travail, principalement dans les organes de presse. Une infraction prévue et punie par la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais précisément en son article 174D. Une copie de la loi et les dépliants de la campagne ont été remis au rédacteur en chef de la radio Maendeleo pour mieux s'imprégner des dispositions légales sur cette infraction punissable de 1 à 12 ans de prison. Un débat s'est engagé entre le sensibilisateur et les journalistes pour bien comprendre les objectifs de la campagne. Il faut aller à la justice. L'harcèlement est dû soit aux paroles et pas aux gestes. Dans ces cas, comment la victime peut avoir les éléments convaincants à la justice pour prouver réellement que c'était l'harcèlement, parce que la victime se trouve en tout cas dans l'impossibilité, soit de prouver à la justice que tel m'a dit telle chose. C'est au niveau des paroles, il n'y a pas de gestes, il n'y a pas d'actes. Comment on peut prouver ça à la justice? Je trouve vraiment très très intéressant l'approche et les discussions. C'est vrai que quand il y a harcèlement, c'est quand ça tourne mal qu'on saura. Mais s'il y a des trucs qui se font entre... on ne peut pas savoir. Maintenant, la question que je pose, c'est de savoir quel est l'état des lieux que vous avez fait au niveau de Justicia TV par rapport à ces problèmes d'harcèlement sexuel en milieu professionnel dans les médias au niveau de la RDC. Il y a des autorités qui ne peuvent pas supporter ça. Ils peuvent considérer ça comme une manière de propager la nouvelle. C'était entre nous deux, mais tu te permets d'aller voir tel ou tel. Et ça sape, par exemple, la réputation du responsable qui voulait en partir avec un agent dans ce sens-là. Ça permet aussi, n'est-ce pas, de mettre fin à cette pratique si elle existe. L'idée, c'est celle-là aussi. Parce que ça se commet en silence, au fait. Si on apprend qu'un responsable d'un média est sanctionné quelque part, je crois que les autres qui s'adonnent à ce genre de pratiques vont réfléchir 2 fois avant de poser de tels actes. Ils ont formulé des propositions pour enrichir l'initiative de Justicia Télévision. Je recommanderais aussi à l'organisation de former les journalistes en cette matière. Peut-être la corporation qui est des gens vraiment qui peuvent apporter solution à ce genre de questions. TV peut jouer les ponts entre les journalistes et peut-être l'INPC et les maisons de presse. Parce que ce n'est pas vraiment indiqué que quelqu'un a traité son chef en justice par rapport à un dossier harcèlement avec tout ce qu'on connaît comme image. Bon, personne ne va peut-être le croire, peut-être le chef va se défendre, il va dire non, mais bon, je ne peux pas faire ça. Donc la fille veut seulement saper mon image, et puis l'image de la radio. Alors, si peut-être ce genre de choses arrivaient, qu'il y ait un point focal de Justicia TV dans la rédaction, et qui peut alerter, et Justicia TV joue les ponts entre l'INPC et la maison de presse en question, pour qu'à ce niveau-là, on puisse avoir des solutions, au lieu d'aller directement au niveau de la justice. Même exercice pédagogique à la radio-télévision Ngoma ya Kivu, où les journalistes ont suivi religieusement les explications du chargé de production de Justicia TV sur les enjeux de la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans les organes de presse. Une campagne lancée le 23 juin 2021 à Kinshasa et qui vise à faire connaître la loi sur les violences sexuelles auprès des professionnels des médias. À la RTNK, la campagne est aussi bien accueillie. Je commence d'abord par vous remercier pour cette formation, pour ce minute. C'est vrai, vous avez traversé beaucoup de kilomètres pour venir nous parler d'un sujet important. En fait, parler de harcèlement sexuel dans le milieu du travail,
c'est très important. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que vous faites, c'est le message que vous amenez de briser ce silence. Parce que des cas d'harcèlement, ça existe un peu partout. Mais la première des choses, peut-être que les gens ne savent pas qu'ils sont harcelés. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, ils ne savent pas comment dénoncer. Ceux qui le savent déjà ne savent pas comment dénoncer. Ça, c'est les deux éléments qui sont plus importants. Mais si on doit parler de nous ici à la RTNK, peut-être que nous, on a la chance. Parce que quand on parle d'harcèlement sexuel, la plupart du fois, ce sont les hommes qui harcèlent, pas c'est eux qui abusent de leur pouvoir. Ici, nous sommes dirigés par une femme. Du coup, vous risquez de ne pas rencontrer beaucoup d'harcèlement. À faire 2000 km pour venir nous entretenir et nous rappeler des notions sur les harcèlements sexuels. Au nom de la RTNK, nous vous disons merci. Justicia, confrères, pas confrères, mais cet esprit-là de nos capacités, de nous rappeler la notion sur les harcèlements sexuels, nous sommes tellement fiers de vous et nous promettons que nous allons mettre en application ce que vous venez de nous dire. Merci. À la radio Maendeleo comme à la radio-télévision Ngoma ya Kivu, le chargé de production de Justicia a invité les journalistes à s'approprier la campagne pour un changement des mentalités. Donc, il lui envoie des messages, des vidéos, des photos. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes, même les hommes aussi. Mais c'est plus des femmes. Hein. Ah oui, c'est plus des femmes, effectivement. Merci beaucoup. Donc, on fait la photo.